Aujourd'hui, on va libérer nos ressentis, nos attachements, nos dépendances, les liens nocifs, voire conflictuels, nos émotions un petit peu trop lourdes, ou il serait bien de prendre un petit peu du recul sur certaines choses, sur certaines paroles qu'on a pu dire précédemment. Là, on va utiliser la technique des petits bonhommes allumettes sur le sujet. Alors là, aujourd'hui, on travaille tout ce qui est peur, éventuellement phobie. As-tu un jour fait ou dit quelque chose dont tu n'arrives pas à te pardonner? Quelque chose de mal, de méchant ou de répréhensible, pour lequel tu t'en veux ou tu te sens responsable. Une personne ou une situation, voire les deux. Donc voilà le schéma de base qu'on va faire aujourd'hui. Donc moi, comme à l'habitude, c'est un sujet que je travaille pour moi aujourd'hui. Donc vu que je suis ultra sympa, je te propose de le faire également pour toi. Donc une vidéo égale un sujet différent. Donc à tous ceux qui me disent « Oh, j'ai déjà fait, je connais », tu n'as forcément pas fait celui-ci parce que là, c'est un sujet différent. Il sort de ma tête, il sort de mes bouquins, il sort également de ce livre-là. Donc c'est un mélange de tout ce qui me vient, de tout ce que j'ai à travailler moi, et je le propose sur ma chaîne en libre accès. On pense quand même à me faire un petit coucou, un like, un don, un merci, ce que tu voudras, un commentaire pour pouvoir équilibrer le donner et le recevoir. C'est super important. Voilà. Alors on y va. Ok. Hop. Donc voici moi les mots que j'ai retenus à travailler aujourd'hui. Donc concentre-toi sur, alors si tu as un moment, donc voici le schéma de base qu'on va faire. S'il y a une personne qui te vient en tête là maintenant, c'est l'occasion. Tu laisses de côté, on le fera tout à l'heure lorsque ce sera le moment. Donc réfléchis, je te redis le sujet. As-tu un jour fait ou dit quelque chose dont tu n'arrives pas à te pardonner, quelque chose de mal, de méchant ou de répréhensible pour lequel tu t'en veux ou tu te sens responsable, une personne ou une situation ou les deux. Ok ? Donc on y va, on va faire le petit bonhomme à gauche, donc c'est toi, petit bonhomme bâton. N'hésite pas à mettre pause quand tu as besoin d'un petit peu de temps pour faire, pour pas être... On n'a pas de train à prendre. Cela dit, moi, je me dépêche un petit peu pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc, un petit bonhomme bâton. Cette technique, ça part du principe que tout ce qu'on met à l'écrit, tu te vois en train de le faire, ton cerveau, en fait, à partir du moment où tu as commencé à déposer, à écrire, c'est en partie déjà libéré. Donc tout ça, je ne l'invente pas, hein, tout est indiqué dans ce bouquin-là. Et c'est comme le fait d'écrire un courrier ou de tenir un journal intime. Donc tu mets ton prénom et la première lettre de ton nom de famille ou ton nom de famille entier, c'est toi qui vois. Ok. Là, on va faire un cercle avec des petits rayons qui symbolisent l'ouverture vers l'extérieur. Si on fait un cercle fermé au niveau du cerveau ou du mental, c'est plutôt l'enfermement. Nous, on souhaite la libération. Donc, on y va. Tu prends la couleur que tu veux, hein, il n'y a pas d'obligation aucune. Hein. Et on n'oublie pas que si on fait des petites fautes, des ratures, ou qu'on écrit un peu de travers, rien de grave non plus. Il te faut un papier, un stylo, éventuellement une paire de ciseaux. Mais les couleurs, c'est optionnel, hein, c'est toi qui vois. Ok, donc là, c'est toi. Donc en face, on va faire un autre bonhomme. Donc moi, je vais te proposer ce que j'ai écrit tout à l'heure. Tu retiens que ce qui t'appelle, ce qui te parle. Si ça te paraît un peu bizarre ou qu'il y a un mot que tu n'as pas l'habitude d'utiliser ou dont tu ne connais pas le sens, tu trouves un synonyme ou alors tu laisses de côté la phrase si ça ne t'appelle pas. C'est que ce n'est pas pour toi. Hein. On y va. Donc pareil, un bonhomme bâton. On mettra le nom après. Nous allons faire un cercle qui, toi, pour le moment, il n'y aura que ton bonhomme dedans. Les écritures, on va les ajouter au fur et à mesure. Pareil, des petits rayons. Alors, tu fais le nombre de rayons que tu veux. Hein. On n'est pas obligé de compter et de faire à l'identique. Hein. L'essentiel, c'est qu'il y en ait quelques-uns. Pareil, nous allons faire le tour. Ok. Alors, si tu veux vraiment des explications complètes, parce que c'est important de ne pas me croire sur parole, hein,
n'hésite pas à aller voir Jacques Martel. C'est lui l'initiateur de cette méthode qui n'a rien de magique, hein. C'est de la libération émotionnelle et mentale. C'est très très simple, accessible à tous et ça permet vraiment de prendre du recul, de la hauteur sur nos ressentis et tout ce qui nous lie de façon négative et nocive à une personne ou une situation. Tout ça, ce sont nos chakras de base qui sont au minimum de 7. Après, on en a bien plus évidemment, mais au minimum de 7. On est relié de façon polluante à certaines situations, à certaines pensées. Quelque chose qui t'est arrivé par le passé ou que tu as dit, là en l'occurrence, si un jour tu as dit à quelqu'un, oh, dis donc, c'est sorti tout seul, hein. Tu croises une copine que tu n'as pas vue depuis très longtemps, oh, dis donc, mais t'as sale mine, mais puis en plus t'as pris du poids, oh, mais ça t'a échappé, mais c'est affreux de dire ça à quelqu'un, mais sauf que c'est trop tard, tu l'as dit. Eh bien oui, et évidemment, tu as profondément blessé la personne et tu ne peux pas retirer ce que tu as dit. Et ça, en fait, même des années après, ça va rester en mémoire, en toi, tu t'en voudras. Bah ouais, tu t'en voudras, mais tu ne peux pas retirer. Tu auras beau faire toutes les excuses que tu veux, toutes les attentions auprès de cette personne, tu ne peux pas retirer ce que tu as dit, ce que tu as fait. Et lorsque tu t'en veux, on est tous reliés en fait par des liens au niveau des énergies, hein, le lien éthérique. Imagine, tu vois au niveau du cœur, comme si tu avais une corde qui te reliait donc à cette personne, à qui tu as dit les mots malheureux là dont on vient de parler. Imagine, c'est comme si tu avais un tube qui te reliait, une grosse corde comme un tube, et en fait qui pompe l'énergie finalement. Donc à chaque fois que tu vas penser à ce que tu as dit à cette personne, tu t'en veux, tu culpabilises, ça va un petit peu te pomper l'énergie. Et puis l'autre personne, pareil, vous êtes en lien. Donc tout ça, c'est négatif, on s'envoie du mauvais. Hein. Donc à partir du moment où on va couper ça, ça ne changera pas ce que tu as dit. Hein. Voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça. Par contre, ça va te permettre de prendre du recul et arrêter de ruminer. Bon ok, tu l'as dit, ou tu l'as fait. On doit composer avec, mais il y a un moment, il faut avancer. Et ça va retirer ce blocage, ce nœud dans les énergies. Voilà, je ne sais pas si c'est ultra clair. On y va. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit, alors, là, cette première phrase, si elle te convient, tu la notes. Laissez derrière moi tous ceux qui ne me méritent pas ou ne me respectent pas. Ok. Alors, pareil avec les phrases que je vais proposer. Si tu n'as toujours pas trouvé qui pourrait être ce bonhomme-là, ça peut t'orienter. Si tu as déjà trouvé, c'est tant mieux, mais tu as le droit de changer, on n'a pas encore mis le nom. Ensuite, vulnérabilité et épuisement relationnel. Tous ces moments où ça a été compliqué, où ça t'a pompé l'air, pompé l'énergie, justement, on va les couper avec tout ça. Difficulté à dire non ou à poser des limites saines et des limites justes. N'oublie pas que si tu dis oui à quelqu'un, réfléchis au fait que tu ne te dises pas non à toi. Ok, ça arrange Jean-Jacques si je lui rends ce service, mais est-ce que moi, ça ne me pose pas des difficultés par rapport à ce que j'avais prévu de faire ou à mes limites personnelles ? Voilà, on n'oublie pas ça. Et puis, anxiété, peur du conflit. Se poser cette question, est-ce que parfois il n'est pas préférable d'affronter un moment qui te met dans l'inconfort, mais qui te permet quand même d'affronter les choses, de délier justement certains nœuds, certains problèmes, certains non-dits, plutôt que de rester dans l'attente ou dans l'incertitude et de se faire des films, et justement d'imaginer toujours le pire, alors que ça se trouve, il y a peut-être juste un petit malentendu, quelque chose à éclaircir, ou une incompréhension qui a fait qu'on a pris de la distance, ou ce genre de choses. Voilà. Alors là, si tu as quelque chose qui te vient, moi j'allais travailler précisément. Alors, on n'oublie pas, on a dit quoi ? As-tu un jour fait ou dit quelque chose dont tu n'arrives pas à te pardonner ? De mal, de méchant ou de répréhensible pour lequel tu t'en veux ou te sens responsable, une personne ou une situation. Alors moi, du coup, vu que je le fais quand même pour moi, ce qui me venait aujourd'hui, il y avait deux choses.
La première, moi j'ai dû bloquer ma propre mère sur Facebook, masquer ou supprimer certains de ses commentaires, alors il y a quelques années maintenant, qui étaient blessants, humiliants. Alors c'était par nécessité, hein, parce que elle me discréditait par rapport à mon milieu professionnel, mes projets. Et c'est même une amie qui un jour m'a contactée. Elle me dit, écoute, je ne sais pas si tu es allée sur ton Facebook, mais ta mère, elle a écrit quelque chose qui est un petit peu étonnant quand même sous une des publications. Oh, et quand je suis allée voir, j'ai dit, mais c'est pas possible. Et du coup, j'ai été obligée de la bloquer et de la supprimer. Et alors, bon, c'est très compliqué quand même à faire, hein. Et voilà, on ne va pas rentrer dans le détail. Donc, mais c'est ça, moi. Alors, effectivement, c'était nécessaire, mais c'est compliqué. Moi, j'ai besoin aussi de me pardonner d'avoir fait ça, d'avoir posé des limites à ma propre mère, d'avoir coupé les liens, notamment, hein, pris du recul parce qu'elle était nocive pour moi et défaillante. Alors, pour plein de raisons, hein, on jette la pierre à personne, mais il est nécessaire de me pardonner, de la pardonner. Ça ne veut pas dire que je valide tout ce qui a été fait et tout ce qui a pu être dit, mais par contre, on ne reste pas bloqué là-dessus, hein. Pardon, c'est quoi? C'est redonner la part à chacun et reprendre la mienne. Ok? Donc, je me pardonne. Moi, je note ça. Donc, si toi, tu as une situation, je me pardonne d'avoir bloqué ma propre mère sur les réseaux sociaux. Je la pardonne de m'avoir blessée. Je la pardonne, je la pardonne, je lui pardonne, je lui pardonne. Oui, c'est un peu bizarre, je la pardonne. Mince, il me faudrait un effaceur. Il n'y a pas un effaceur qui traîne dans le coin? Un effaceur. Ah bah mince, j'en ai toujours sous la main. Qu'est-ce que j'en ai fait? C'est quand même dingue ça. Tiens, si, je vais trouver. Voilà. Hop, un effaceur. Voilà. Ça te laisse le temps de réfléchir à ce que tu veux noter. Voilà. On prend son temps. Alors, comme je l'ai dit, hein, ça ne va rien changer à ton parcours de vie, mais ça va te permettre d'être un peu moins soit en colère ou troublé dès que tu vas repenser à ce souvenir-là. Parce qu'évidemment, ça génère des incompréhensions. Pourquoi? En principe, on n'a pas à faire ce genre de choses dans une famille aimante et ordinaire. C'est pas ultra propre là. Alors, je me pardonne d'avoir bloqué ma... Et je lui pardonne de m'avoir blessé. Ok, c'est bon. Donc toi, si tu as quelque chose à noter, tu viens de le faire ou tu vas le faire, c'est ok. Alors, la deuxième chose, c'était quoi? Alors là, moi, j'ai... oh là là, ça c'était quand j'étais adolescente. Mais effectivement, ça m'est revenu ce matin. Hein, donc, c'est pour ça aussi que je fais la vidéo. Donc, si ça m'est revenu, c'est que c'est pas complètement libéré, pas encore travaillé. Donc là, moi, je vais mettre... J'avais un ami, donc Yves. Donc, c'est lui. Donc, moi, j'ai envie de lui dire désolé. Je t'aime. J'ai été cruelle. Voilà.
et je vais mettre méchanceté. À l'époque, j'ai fait un courrier. Qui n'était absolument pas... bon, bah, je souffrais énormément, mais je lui ai fait un courrier qui était extrêmement méchant. Alors, incompréhension, moi je note, incompréhension. Courrier, injustifié. À l'époque. Donc pareil, je me pardonne. Alors on avait eu des fâcheries évidemment. Et puis du coup, bah, ce courrier, il était arrivé comme ça et c'était pas bon ce que j'avais noté. Hein. Incompréhension, courrier injustifié à l'époque. Donc voilà ce que je libère aujourd'hui. Et puis les gars, je vous dis, je vous aime fort. Ok. Très bien. Eh ben, moi, c'est ok pour moi. Donc toi, on y va. On a dit quoi? Souviens-toi. Hein. As-tu un jour fait ou dit quelque chose dont tu n'arrives pas à te pardonner, de mal, de méchant ou de répréhensible pour lequel tu t'en veux ou tu te sens responsable? Une personne ou une situation. Donc voici. Donc tu as fait ton bonhomme. S'il y a quelqu'un qui te vient, s'il n'y a personne qui te vient, tu ne fais pas de bonhomme, c'est toi qui vois. Après, tu peux aussi mettre ton propre prénom et marquer « Je me pardonne », peut-être d'avoir fait des choses ou d'avoir dit des choses. Hein. C'est pour lisser les ressentis par rapport à toi-même. C'est OK aussi. Donc, si ça te convient, tu peux aussi marquer, si ça fait écho pour toi, « Désolé »,« Je t'aime »,« Méchanceté »,« Colère », voilà, tout ce qui te vient, tu notes. Ensuite, tu notes tout ça si c'est OK pour toi. Si tu as un moment que tu souhaites libérer, donc moi, bah, c'est un courrier que j'ai fait à l'époque. Et puis également, eh bien, moi, je me pardonne d'avoir bloqué ma propre mère sur les réseaux sociaux. Voilà. C'est comme ça, ce sont des choses qui arrivent, mais c'est arrivé et je souhaite me libérer de ça. Anxiété, peur du conflit, bah oui, parce que tu imagines bien qu'après ça, sauf que vu ce qu'elle avait écrit à plusieurs reprises, je ne pouvais pas rester dans le silence, c'était pas possible. Alors ça a clashé, bien entendu, hein, mais non, on n'allait pas en rester là. Mais il y a un moment, il faut faire le pas. Tu dois toi-même poser tes propres limites. OK? Alors, si c'est OK pour toi, on va faire donc toujours les petits bonhommes allumettes. Là, on se dépêche, on va faire vite les traits. On va aller sur les couleurs des chakras. Le chakra du haut, donc le chakra de la tête. Hop, sommet du crâne en face. On va faire en bleu le donc au niveau du troisième œil. Hein. Voilà, alors pareil, hein, tu mets les couleurs que tu veux. Là, moi, j'ai le cœur qui me vient, mais on a d'abord le laryngé, mais c'est pas grave, on fait le cœur. Moi, je l'ai fait pas dans le bon ordre, mais c'est pas grave. Au niveau du plexus solaire, tac. La gorge, le laryngé, et il nous en reste un au niveau du nombril. On doit en avoir 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moi, j'aime bien en rajouter un 8e au niveau du pied. OK. Donc là, tout simplement, tu regardes bien si tu es OK avec tout ça. On va aller couper en disant merci. Donc, je me libère. Et rien de plus. Rien de plus. Tu penses avoir pendant environ 3 semaines, 21 jours, ça va bouger au niveau de l'émotionnel. On boit beaucoup d'eau, hein, vraiment c'est important hein, pour évacuer les toxines et on laisse faire les choses. Voilà, merci.
Merci pour ta confiance. Il est possible que tu aies des émotions qui ressortent, hein. Donc on se tracasse pas, on boit, on boit. Si tu as des questions, des commentaires, des remarques à faire, ça aide les copains, hein, donc faut pas hésiter. Et je fais en sorte d'y répondre si c'est nécessaire, hein. Merci pour ta confiance.